Mesdames, Messieurs, vous êtes sur CamNews 24, bienvenue au journal. Un seul titre à la une. Le président de la République a signé ce 2 octobre 2015 un décret portant réaménagement du gouvernement. Ils sont 8 qui sortent du gouvernement, avec eux un ministre délégué et un secrétaire d'État. Bienvenue au journal. Décret numéro 2015-434 du 2 octobre 2015 portant réaménagement du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 2011-408 du 9 décembre 2011 portant organisation du gouvernement, vu le décret numéro 2011-409 du 9 décembre 2011 portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement. Sur proposition du Premier ministre chef du gouvernement, décret, article 1er, sont à compter de la date de la signature du présent décret, nommé au poste ministériel ci-après. Ministre délégué à la présidente de la République chargé de la Défense, Betty Assomo. Ministre à la présidente de la République chargée du contrôle supérieur de l'État, Madame Ba Achane Fomundam Rose. Ministre des Affaires sociales, Madame Guéné Kende Pauline Irène. Ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Monsieur Eyebe Aïssi Henry. Ministre des Arts et de la Culture, Monsieur Mouele Kombi Jean Narcisse. Ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, Louis-Paul Moutazé. Ministre des Enseignements secondaires, M. Ngale Berebe Manassé Jean Ernest. Ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Moumouna Fousso. Ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Ngoa Boubou Ernest. Ministre des Postes et Télécommunications, Libon Li Diken Né Mendomo Minette. Ministre des Relations extérieures, Bella Mbela le Jeune. Ministre des Sports et de l'Éducation physique, M. Bidoum Pat Pierre Ismaël. Ministre des Transports, Mebingo Edgar Alain. Ministre des Travaux publics, Nganou Djoumessi. Ministre délégué auprès du ministre des Finances, M. Eloum Polché. Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Enseignement secondaire, chargé de l'enseignement normal, Bayalo Boniface. Secrétaire d'État auprès du ministre des Travaux publics, chargé des routes, M. Haïti Oanja Louis Marx. Le reste sans changement. Article 2. Les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3. Le présent décret enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, vu inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 2 octobre 2015, Paul Biya. RDPC, renouvellement des bureaux des organes de base. Jean Kuete, secrétaire général du comité du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, président de la commission centrale de supervision du processus de renouvellement des organes de base du parti au pouvoir. A prescrit hier 2 octobre 2015 des élections libres, transparentes et ouvertes à tous les militants. C'était au cours d'une réunion d'information générale au Palais des Congrès de Yaoundé. Le compte rendu avec Salomon Foué, Marcel Vondon et Jiri Eba. Les présidents des commissions, les membres et les chargés de mission ont fait le plein d'œuvre de la salle de 1500 du Palais des Congrès de Yaoundé qui fait office de siège au parti au pouvoir. C'est à l'initiative de Jean Kuete, secrétaire général du comité central du RDPC, et à l'effet de procéder au lancement officiel des opérations de renouvellement des structures de base du parti et décliner la feuille de route opposable désormais à toutes les délégations retenues pour les besoins de la cause. Dans l'agenda du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le processus de renouvellement les organes de base qui a démarré ce 1er octobre va prendre fin le 17 décembre de l'année en cours. Parmi les indications faites aux missionnaires, Jean Kuete a prescrit objectivité et responsabilité pour des élections libres et transparentes ouvertes à tous les militants qui constituent le corps électoral pour peu que ceux-ci soient à jour de leur cotisation. Soyez honnêtes, transparents et justes. Par conséquent, si un membre de votre famille, notamment le père, la mère, l'épouse, fils ou fille, se porte candidat dans votre unité, signalez-le.
Le processus de renouvellement lancé au sein du parti au pouvoir constitue le premier test d'une élection interne soumise au suffrage universel direct. À cet effet, Jean Kouété demande aux chargés de mission et au président de commission de respecter la discipline du parti, de s'abstenir de traumatiser les militants sur le terrain, de dénoncer le phénomène d'achat des votes et régler tous les conflits dans l'intérêt général du parti. Le secrétaire général du comité central du RDPC a donné les directives précises, concises concernant la grande opération de renouvellement des organes de base du parti. Jean Kouété a insisté sur la nécessité de l'unité, de la synergie et de la cohésion au sein des équipes qui se rendent sur le terrain. À en croire Jean Kouété, il s'agit d'un moment important de la vie politique nationale qui intervient dans un contexte marqué par l'insécurité transfrontalière. L'opportunité de ces opérations décidées par la très haute hiérarchie du parti est un choix politique qui participe d'une volonté, celle de maintenir debout le Cameroun et consolider son image en dépit des activités nocives de Boko Haram. Rentrée académique 2015-2016, bientôt la reprise des cours dans toutes les universités d'État. À l'université de Douala, ce n'est pas encore la grande sérénité pour de nombreux étudiants qui font encore face à la dureté des prescriptions en ligne. Entre joie et tristesse, le quotidien de ces étudiants reste un véritable parcours de combattants à 4 jours seulement de la reprise des cours dans les amphis. Apollinaire Zobelbon, Benoît Dormont. Merveille Epé Doubé est une étudiante nouvellement venue à l'université de Douala. Elle a réussi avec brio sa phase de préinscription en ligne et s'est acquittée de ses frais universitaires. Je parviens à m'inscrire, c'était vraiment pas facile parce que c'était pénible de sortir très tôt le matin à 4 heures et les dangers de la route, c'était vraiment pas facile. Tu viens, tu trouves assez de personnes. C'est pas facile. Comme elle, beaucoup d'autres étudiants éprouvent d'énormes difficultés avec ce nouveau mode opératoire qui consiste à se préinscrire en ligne. Pour y parvenir, certains sont obligés de faire recours aux gérants de cybercafés ou aux particuliers auprès de qui ils verseraient une somme pour services rendus. Cette ruée vers les cybercafés et autres particuliers donne parfois lieu à des bousculades entre étudiants. Interrogé sur la question des préinscriptions en ligne, le recteur de l'université de Douala répond. Nous sommes à l'heure des déchets. On ne peut plus continuer à travailler manuellement. Et si on le faisait, ça prendrait au moins 1 mois rien que pour les préinscriptions. Si ça donne l'impression que ça traîne un peu, c'est tout simplement parce que nous avons l'impression, et je constate que les enfants veulent absolument venir au campus. Or, le partenaire avec qui nous avons mis ces systèmes d'inscription, de prescription en ligne, a mis le système en place de telle manière que les inscriptions peuvent se faire dans diverses agences. L'autre pan de cette phase de préinscription où l'indiscipline des étudiants est décriée, c'est la phase de visite au centre médico-social de l'université de Douala. Il y a aussi que, comme c'est lié avec les visites médicales, c'est encore un petit problème de discipline, je crois. Dès lors qu'ils seront... Discipline des étudiants, des étudiants. Quand ils seront à part entière des étudiants de l'université de Douala, je crois qu'ils vont acquérir certains réflexes. Curieusement, il y en a qui veulent tellement vite passer que dès 5 heures du matin, ils ont déjà escaladé pour venir faire le rang. Malgré toutes ces difficultés rencontrées ça et là par les étudiants, le recteur de l'université de Douala, François-Xavier Etoile, rassure de la reprise effective des cours le 5 octobre prochain avec à la clé une semaine consacrée à l'orientation académique et professionnelle pour les néo-bacheliers. Éducation de base, le syndicat des enseignants du Cameroun, en collaboration avec la fondation British Hebert, évalue quelques aspects des objectifs du millénaire pour le développement de l'éducation primaire pour tous et l'égalité des sexes, ainsi que l'autonomisation des filles et femmes. Le rapport a été présenté mercredi 1er octobre 2015 à la fondation British Hebert. Les détails avec Jean-Pierre Bitongo, Marcel Bondon.
L'année 2015 tirant à sa fin, année décisive pour l'atteinte des OMD fixées par les Nations Unies, ce document évalue les progrès accomplis dans l'atteinte de ces objectifs au Cameroun et relève les lacunes à combler. Aussi, il propose des recommandations dont la mise en œuvre pourrait permettre, entre autres, d'assurer l'éducation primaire pour tous dans les zones rurales et urbaines du Cameroun et fournir des alternatives à l'éducation en vue de booster le capital humain. Les statistiques de 2000-2001, en comparaison à celles de 2014-2015, montrent que le gouvernement a recruté moins d'instituteurs fonctionnaires. Le ratio enseignants-élèves est de 1 sur 63. L'inégalité des sexes et l'autonomisation insuffisante des femmes persistent. Par exemple, sur les 10 délégués régionaux de l'éducation de base, 2 seulement sont des femmes. Par ailleurs, on constate un déséquilibre du ratio garçons-filles dans les écoles. Cette étude révèle que le taux de survie des filles à l'école est bas. Plus de 70% des manuels scolaires et certains matériels didactiques sont fournis par les parents et les donateurs, alors que la contribution de l'État est de moins de 25%. 17 recommandations sont faites au gouvernement qui ne doit ménager aucun effort afin d'éradiquer l'inégalité des sexes et d'assurer un accès équitable des garçons et des filles à l'éducation, ce qui pourra créer un terrain propice pour la lutte contre la pauvreté, la faim, les maladies et intégrer ainsi la dimension sociale dans le processus de développement du Cameroun. La communauté éducative va célébrer lundi 5 octobre 2015 la journée des enseignants. En prélude à cette célébration, le président national de l'Amicale des enseignants du Cameroun, Emmanuel Ngwa, décrit les conditions de vie et de travail de l'enseignant camerounais. Reportage Mad Ndene et Josué Gonga. L'enseignant camerounais écrit son quotidien allant de la misère. Les conditions de vie et de travail fait de lui le parent pauvre de l'édifice de la société camerounaise, une société qui laisse un goût amer lorsqu'on évoque la célébration du journée consacrée à l'enseignant. Le président de la MEC, Amicale des enseignants du Cameroun, a sa petite idée sur le préalable pour qu'une société soit apte à résoudre les problèmes qui s'opposent à elle, dont de facto un système éducatif fort et responsable. Tout système éducatif dépend des gouvernants. C'est le gouvernant qui définit la politique et met en œuvre les moyens pour atteindre les objectifs fixés. Et les conditions, vous savez, avec la précarité, il n'est pas évident. Il ne faut pas tenir la langue de bois. Il n'est pas évident que les conditions de vie soient agréables. Sur le thème de l'édition 2015, le 5 octobre prochain, à savoir un personnel enseignant fort pour des sociétés durables. L'enseignant va plus loin en posant tout d'abord les conditions de logement précaires qui s'imposent aux éducateurs vivant en zone urbaine, tandis que le manque d'infrastructures empêche ceux vivant en zone rurale d'accomplir leur noble métier. Alors, pour avoir une société durable, il faut d'abord que celui qui forme les apprenants soient dans des conditions fiables. La journée mondiale des enseignants est une journée internationale célébrée le 5 octobre et ayant pour but de sensibiliser à l'importance et au rôle des enseignants dans le système éducatif, tout en examinant la qualité du travail des formateurs de par le monde. Organisée chaque année par l'UNESCO depuis 1994, elle commémore la signature de la recommandation concernant les conditions du personnel enseignant, signée le 5 octobre 1966 par cette organisation et l'OIT, ainsi que, depuis plusieurs années, la signature de la recommandation concernant la condition du personnel enseignant de l'enseignement supérieur, signée le 11 novembre 1997. Merci de votre aimable attention. Excellent week-end sur CamNews 24.